Donc je viens vous raconter mon témoignage avec ma rencontre avec Jésus. Je suis... On n'entend pas. Attends. Vous lui rajoutez du stress, là. Vous êtes pas... C'est mieux comme ça? Je suis issue d'une famille musulmane, kabyle. Je suis mariée à l'âge de 20 ans, sans le vouloir. Et c'est là où mon calvaire avait commencé. Et j'ai subi la violence conjugale pendant 20 ans. Mes parents ignoraient mes soucis. Ils m'ont laissé seule face à mon destin. Ma vie ressemblait à un champ de bataille. Je tombais, puis je me levais pour avancer dans l'histoire. Un jour, tout va changer pour moi. Tout au long de ces années, Dieu était avec moi pour m'aider à surmonter ces épreuves. J'étais une femme vidée, désespérée, et j'avais aucun goût de vivre. Je voulais même mettre fin à mes jours à 2 reprises. Je me détestais. Au travail, j'étais bien, mais au moment de rentrer chez moi, je me sentais triste, stressée, angoissée. Je me demandais qu'est-ce qui m'attendait à la maison. Même j'avais fait un AVC il y a 3 ans. Dieu merci que j'avais pas eu de séquelles, grâce à Dieu. Il y a une dizaine d'années, Jésus m'avait appelé 2 fois de suite. La première fois, c'était dans un parc. J'étais seule, perdue, épeurée. Et là, un monsieur est venu me voir. Il avait une Bible dans sa main. Il m'avait dit, vous trouverez la solution dans la Bible. Mais malheureusement, je ne l'avais pas ouvert. La deuxième fois, 2 sœurs sont venues chez moi pour me demander si j'acceptais Jésus dans ma vie. Mais j'avais fermé la porte. Le Seigneur est tellement grand, il m'avait envoyé un ami d'enfance il y a 1 an et demi pour me parler de Jésus. À mon arrivée à la maison, j'avais ouvert enfin la Bible. Je suis tombée sur le psaume 121. J'étais émerveillée. Puis j'ai continué à lire et à chercher à comprendre la parole de Dieu. Comme le verset Matthieu 7. Le verset 7 nous dit, ne t'étonne pas, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Un soir, j'étais dans ma chambre en train de lire la Bible. Je regarde devant moi, je vois Jésus. Il avait mis sa main sur la poignée de la porte. Il m'avait souri. À partir de ce moment, j'ai cru en lui. À partir de cet instant, j'avais la foi en lui et je lui donnais ma vie, mon âme, mon esprit. Ce jour-là, j'ai compris le sens du verset 1, Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et aussi j'ai compris c'est qui mon vrai Père, mon vrai Sauveur. Ma vie a complètement changé désormais. Je suis libérée. Je suis devenue une autre femme, heureuse, épanouie. La paix règne dans la maison. Le 1 Pierre 5, verset 10 me dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Aujourd'hui, je suis entrée dans une vie nouvelle avec Christ, comme c'est écrit dans Jean 3, verset 7. Ne t'étends pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Une vie de foi, la foi qui nous sauve et qui nous fait vivre conformément au salut. J'ai compris que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il a porté tous nos péchés sur la croix. Il est mort pour que nous vivions éternellement avec Dieu et pour nous libérer du péché. Jésus s'est offert lui-même. Il n'a pas pris la vie de personne, ni celle d'un être humain,
ni celle d'un animal. Son sang nous purifie du péché, ouvre le chemin du salut. Jésus ressuscité apparaît comme le premier-né par rapport à toute créature, le premier-né d'entre les morts. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, que sa volonté soit faite, et sur la terre comme au ciel. Amen. Merci. Alors, vous avez entendu Wahiba témoigner de sa foi en Jésus-Christ. Dans un instant, elle va disparaître dans l'eau, quelques instants, réapparaître juste après, symbole d'une personne qui est morte avec Jésus et ressuscitée avec lui. Wahiba, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés sur la croix? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre? Oui. Alors je te baptise sur ta confession de foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es celui qui délivre et qui sauve. Et tu as été au secours de Wahiba dans sa vie difficile. Tu es venu la chercher et merci de l'avoir fait. Merci parce que tu es ce Dieu qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous te prions désormais de continuer à l'accompagner, de la fortifier en toi, de l'éclairer pleinement par ta parole et que ta parole, la Bible, soit cette lumière sur son sentier. Nous prions de la bénir et encore une fois de la fortifier pleinement. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Notre Père, nous te bénissons d'avoir pu assister au témoignage de Wahiba. Merci de ce que tu l'as accompagnée, tu es venu la chercher surtout, là où elle était, dans sa misère, dans sa souffrance. Et merci de ce que tu lui as donné un cœur nouveau, une vie nouvelle. Tu as aussi changé ses circonstances et nous te louons pour cela. Maintenant, mon Dieu, je te demande de la bénir, de la diriger pour qu'elle vive pour ta gloire, conformément à cette nouvelle naissance, à ce qu'elle a reçu de toi, cette nouvelle nature qu'elle a reçue de toi, et qu'elle vive pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à